Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui nous lisons le passage de Genèse chapitre 9 versets 1 à 17 et le thème est l'arc-en-ciel comme signe d'alliance. Le passage d'hier nous a montré que Dieu se souvint de Noé. Noé, lui, ne s'est pas contenté d'observer si la terre était déjà habitable pour sortir de l'arche. Il attendit l'instruction de Dieu qui lui dit « Toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils, vous pouvez sortir de l'arche. Avec vous, faites sortir tous les êtres vivants qui sont avec toi, tous ceux qui ont chair et sang, les oiseaux, les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient fortement. » Ce n'est qu'après cela que Noé agit et quitta l'arche. Puis la première chose qu'il fit fut de répondre au souvenir bienveillant de Dieu en bâtissant un autel pour lui offrir des sacrifices. Dieu agréa son offrande et décida dans son cœur de ne plus jamais maudire la terre. Le passage d'aujourd'hui prolonge justement cette décision intérieure de Dieu. Il déclare officiellement vouloir bénir Noé et sa descendance, c'est-à-dire toute l'humanité. Une partie de ce qu'il dit reprend les paroles qu'il avait adressées à Adam et Ève au commencement. « Soyez féconds, multipliez-vous et gouvernez la terre. » Dieu ajoute également que l'homme peut désormais se nourrir des animaux, mais sans consommer le sang, car le sang représente la vie. Cela introduit une protection supplémentaire. Il ne faut pas verser le sang de l'homme. Celui qui tue un homme verra son propre sang versé, car l'homme a été créé à l'image de Dieu et ne doit donc pas être blessé. À partir du verset 8, Dieu scelle cette parole par une alliance éternelle, où il déclare qu'il ne détruira plus jamais la terre par un déluge. Il place l'arc-en-ciel dans le ciel pour que, lorsque les hommes le voient, ils se souviennent de l'alliance que Dieu a conclue avec eux. Bien sûr, Dieu se souviendra lui aussi de son alliance, mais il désire que l'humanité, en voyant l'arc-en-ciel, se rappelle cette promesse. Dans le passage, l'alliance est mentionnée 7 fois, dont 3 fois en relation avec le signe de l'alliance. On voit ainsi combien Dieu attache d'importance à l'humanité, combien il se soucie d'elle et désire la bénir, et combien il espère que l'homme, comme Noé, répondra à sa sollicitude et à ses bénédictions. Dieu se souvient, l'homme répond, Dieu bénit. Dans le livre de la Genèse, 2 messages importants sont l'élection et la bénédiction. Depuis l'élection et la bénédiction d'Adam et Ève, jusqu'à Enoch, puis Noé, ensuite Abraham, Isaac, Jacob, et par les 12 fils de Jacob, l'élection et la bénédiction d'Israël, Moïse, Josué, les juges, Samuel, David, Esdras, Néhémie et de nombreux prophètes. Et dans le Nouveau Testament, Dieu nous choisit à travers l'œuvre du salut accompli par Jésus-Christ. Tout cela pour que nous nous souvenions de son amour pour nous, car il désire bénir chacun de nous et souhaite que nous partagions cette bonne nouvelle avec davantage de personnes. Frères et sœurs, savez-vous que depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais cessé de penser à nous? Savez-vous qu'il désire tellement nous bénir et qu'il espère que nous répondrons à son amour? L'alliance de l'arc-en-ciel n'est pas seulement la promesse de ne plus détruire la terre par un déluge. Elle reflète aussi l'amour de Dieu pour le monde. Ainsi, chaque fois que la pluie tombe, nous nous attendons à voir un arc-en-ciel, à voir la grâce de Dieu. Et Dieu, lui, espère que nous nous souviendrons de son amour et que nous penserons à lui. Frères et sœurs, n'est-ce pas un immense privilège? Hélas, bien souvent, au lieu de nous souvenir, nous avons tendance à oublier. Que le message d'aujourd'hui puisse réveiller et réchauffer notre cœur. Dans les cieux, notre Dieu, notre Père éternel, pense à nous chaque jour et nous bénit continuellement. Imaginez un instant, au commencement, Dieu venait souvent dans le jardin d'Éden visiter Adam et Ève, appelant doucement leur nom. Quelle tendresse, quelle chaleur! Dieu désire non seulement que nous nous souvenions de sa sollicitude et de ses bénédictions, mais aussi que nous répondions à son amour, cet amour venu du ciel. Aujourd'hui, nous essayons de prendre un peu plus de temps pour nous apaiser dans sa présence, fermer les yeux
et écoutez cette voix, celle du Dieu qui nous aime et prononce notre nom. Que Dieu vous bénisse.